Attention. Message du ministère de l'Intérieur. Ceci n'est pas un exercice. Une attaque nucléaire est en cours sur le sol français. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment, fermez portes et fenêtres. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Évitez de téléphoner afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez votre calme. Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui on parle de comment réagir en cas d'attaque nucléaire. Avec les tensions internationales actuelles, notamment entre la Russie et les puissances occidentales, ce risque, autrefois relégué au scénario de science-fiction, devient une préoccupation réelle. Les récents événements géopolitiques ont rappelé que la menace nucléaire n'est pas qu'une relique de la guerre froide, mais une réalité à laquelle il faut se préparer sans céder à la panique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les gestes qui sauvent et les réflexes essentiels pour maximiser vos chances de survie en cas d'urgence. Restez bien jusqu'à la fin car chaque détail compte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Une attaque nucléaire est un scénario que personne ne souhaite vivre, mais savoir comment réagir et où se réfugier peut faire une différence cruciale. Voici quelques étapes simples pour trouver un abri proche de chez vous et maximiser vos chances de survie. Un abri efficace contrera les effets d'une explosion nucléaire et vous protégera contre 3 dangers principaux, le souffle de l'explosion, les radiations et la chaleur intense. Idéalement donc, un abri souterrain ou situé au centre d'un bâtiment massif est le meilleur choix. On va pas se mentir, aucune base militaire abritant des bunkers secrets présidentiels ou autres ne vous laisseront entrer. Mais alors, comment identifier les abris potentiels autour de chez vous ? Avant qu'une urgence ne se présente, prenez le temps de préparer les lieux qui pourraient servir d'abri. Les parkings souterrains, métros, tunnels, caves et sous-sols des édifices publics offrent souvent une protection optimale. Par exemple, moi qui suis à Lyon, les parkings sous la Part-Dieu ou Bellecour sont des exemples de structures massives pouvant convenir en cas de nécessité. Ils bénéficient de plusieurs niveaux en sous-sol, ce qui augmente la distance entre vous et les sources de radiation. Certains immeubles, comme les hôpitaux ou les bâtiments gouvernementaux, sont conçus pour résister à des situations d'urgence. Si quitter votre domicile est trop risqué, identifiez la pièce la plus sûre chez vous. Très franchement, ça sera pas super génial comme plan, mais idéalement, choisissez une pièce sans fenêtre et avec le plus de murs possible entre vous et l'extérieur. Internet est notre ami, des tonnes de documents en ligne vous permettront de bien vous préparer, alors je ne ferai pas une vidéo sur le sac d'évacuation ou du stockage des condiments. Il y en avait à la livraison, non, il y en avait 50 kilos. Et après, j'ai tout ce qui est épices, ça j'adore. Avec tout ça, tu peux tenir combien de temps sans sortir de chez toi? Au moins 9 mois, minimum, voire plus. En cas d'attaque nucléaire ou d'incident impliquant des rejets radioactifs, les comprimés d'iode peuvent protéger les glandes thyroïdes des effets des radiations et en particulier de l'iode radioactif. Voici une vidéo officielle pour mieux comprendre les différents effets. En cas d'accident nucléaire, de l'iode radioactif peut être libéré parmi d'autres éléments radioactifs. Cet iode radioactif peut être inhalé ou ingéré en mangeant des liquides ou des aliments contaminés et peut se fixer sur la glande thyroïde. Dans ce cas, il existe un risque accru de cancer de cette glande située devant le cou. La thyroïde stocke naturellement l'iode dont elle se sert pour fabriquer des hormones essentielles au bon fonctionnement de nos organes, croissance, développement du système nerveux, fréquence cardiaque. En cas de rejet d'iode radioactif, il faut saturer la thyroïde à l'aide de comprimés d'iode stables, de telle sorte qu'elle n'ait plus de place pour stocker l'iode radioactif. Les comprimés ingérés ne sont efficaces que pendant un laps de temps. Ils doivent être pris 1 heure avant l'exposition à la radioactivité et au plus tard dans les 6 à 12 heures qui suivent. Il faut donc attendre l'ordre des autorités compétentes avant de prendre le cachet. Plus tard, au-delà de 24 heures, leurs effets secondaires sont plus graves que les bénéfices attendus. Le seuil à partir duquel il faut protéger la thyroïde est fixé à 50 millisieverts dans la plupart des pays. Il est recommandé aux femmes enceintes, aux enfants et aux jeunes de prendre ces comprimés. L'iode stable n'offre en revanche aucune protection contre les autres éléments radioactifs. C'est pour cela que d'autres actions de protection sont nécessaires. L'iode stable est facilement trouvable sur internet, mais ne prenez pas d'iode par précaution sans qu'une autorité sanitaire ou gouvernementale ne vous le recommande.
Une prise injustifiée peut entraîner des effets secondaires. Maux de tête, nausées, goût métallique, diarrhée ou réaction allergique. Si vous ressentez un effet indésirable grave, contactez immédiatement un professionnel de santé. L'iode n'est pas recommandé pour les personnes souffrant d'allergie à l'iode, de problèmes thyroïdiens graves ou de certaines conditions médicales. Consultez donc un médecin si possible. Rester informé après une attaque nucléaire est essentiel pour prendre les bonnes décisions et éviter des risques supplémentaires. Les autorités françaises ont prévu des systèmes d'alerte en cas de crise nucléaire, tels que les messages diffusés par la radio, la télévision ou des dispositifs d'alerte par sirène. Il est crucial de se munir d'un poste radio à pile ou d'un appareil capable de capter des informations en cas de coupure de courant, car les infrastructures peuvent être endommagées. Les autorités comme la préfecture, la protection civile ou la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises fourniront des informations détaillées sur la situation, les zones à risque et les actions à entreprendre. Ces consignes peuvent inclure des instructions pour se mettre à l'abri, éviter de sortir ou se rendre dans des centres de secours. Éviter de sortir tant que l'on n'a pas reçu de confirmation officielle qu'il est sécurisé d'agir ainsi est primordial, car l'environnement extérieur peut être extrêmement dangereux, avec des radiations persistantes, de la contamination radioactive ou des risques liés à des incendies ou des effondrements d'infrastructures. Suivre ces instructions à la lettre peut faire la différence entre la vie et la mort dans un tel scénario. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à vous préparer au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire en indiquant les mesures que vous avez prises en cas d'attaque ou de catastrophe nucléaire. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.